Alors évidemment, on peut bien imaginer que si on est en train on met de façon visuelle la promesse pour qu'on la partage tous et on rencontre des obstacles, à nouveau, ça peut être stressant, puisqu'on voit plein d'obstacles, on n'arrive pas à tenir notre promesse. Ce qui nous amène au deuxième outil d'éducation, comment est-ce qu'on rend les gens plus autonomes dans la résolution des problèmes qu'ils rencontrent? Alors c'est tout bête. On crée un tableau où on demande à les gens, chacun son tour, comme vous voyez ici, va écrire voilà le problème que j'ai rencontré, voilà ce que je pense qu'est la cause, et la cause c'est vraiment voilà ce que je voulais faire, voilà mon standard, mon idéal, ma procédure, voilà comment j'ai essayé de travailler, puis voilà l'endroit où ça a divergé. Là il s'est passé quelque chose, il s'est passé autre chose. Voilà comment j'ai rattrapé le coup, voilà ce que je pense ce qu'il faudrait faire pour que ça ne se produise plus, et est-ce que ça a marché ou pas. Qui d'autre il faut que je tienne au courant parce que je ne suis pas tout seul dans le problème. Donc ici, attention, ce n'est pas un problème pour forcer, ce n'est pas un tableau pour forcer la résolution de problème. Il ne s'agit pas du tout de penser que si j'enlève vite tous les problèmes de mon processus parfait, un jour il fonctionnera parfaitement, pas du tout. Les problèmes sont des problèmes de rencontre de notre processus et de l'environnement, donc il se passera toujours quelque chose de différent. Non, ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est qu'une fois par jour ou une fois par semaine, ça dépend des endroits, mais imaginons une fois par jour, quelqu'un prend 5 minutes de l'équipe, chacun son tour, pour présenter un problème résolu dans son entièreté. Et juste partager avec les autres membres de l'équipe la façon dont elle a résolu le problème. Ça amène une discussion évidemment, qu'on fait la plus brève possible, des suggestions, des incompréhensions, de la clarification, on fait ça très très vite, mais on essaie de faire ça une fois par jour. Et en faisant ça, on crée un environnement où progressivement, les gens, il se passe deux choses. Un, les gens prennent confiance dans leur capacité à résoudre des problèmes. On voit que nos problèmes ne sont pas des montagnes, ils se résolvent. Et deuxièmement, on commence à voir qu'il y a des thèmes qui reviennent, il y a des choses qu'on fait, et on commence à découvrir que parfois ce qu'on fait, c'est pas parfait, on pourrait faire mieux. Donc on crée cette espèce d'environnement mental dans lequel, en se souciant de problèmes très très spécifiques, on n'est pas dans l'idéologie, on comprend mieux ce qu'on fait, on comprend mieux ce qui se passe au niveau de notre promesse, au niveau des réactions de nos clients, et on y voit beaucoup plus clair. Ce qu'on appelle dans le Lean, on nettoie la vitre, on comprend mieux. Donc, c'est vraiment la construction de la confiance dans notre capacité de la résolution de problème. Il y a une autre idée fondamentale qui est plus difficile à voir sur cet outil, mais qui est absolument fondamentale, c'est l'idée en ligne qu'on apprend, à nouveau, on apprend qu'en faisant. On rentre l'apprentissage dans le travail, dans ce qu'on fait ici. C'est qu'en fait, les problèmes ici, on les résout pas pour retirer à nouveau toutes les épines du processus, on les résout pour comprendre comment le processus marche vraiment. C'est-à-dire qu'en faisant la résolution de problèmes, on nettoie la vitre et on comprend ce qu'on fait vraiment. Et on va avoir des surprises énormes parce qu'on va se rendre compte qu'on a des idées très générales, mais quand on rentre dans le détail de comment le travail est fait, parfois c'est pas très clair et on va découvrir des trucs. Donc une fois de plus, c'est une méthode exploratoire et on voit bien ici ce que ça veut dire que d'apprendre en faisant. C'est une méthode qui nous permet, en raisonnement, un problème à la fois, chacun présente son problème, il n'y a pas de pression à résoudre tous les problèmes qui arrivent, tous les gens le font naturellement dans leur travail, de toute façon il n'y a pas de souci, mais en regardant bien, est-ce qu'on a bien décrit le problème? En regardant bien, est-ce qu'on a été vraiment chercher une cause qui est une cause racine? Est-ce qu'on s'est posé la question pourquoi plusieurs fois? En regardant bien, est-ce qu'on a bien, en étudiant les réponses qu'on a à nos problèmes et ce qui se passe, on va progressivement beaucoup mieux comprendre ce qu'on fait et voir apparaître des opportunités de progrès là où avant on n'en voyait pas. Là où il y avait un mur, brutalement on se rend compte qu'il y a des portes, on peut faire plein de choses. Et ça, à nouveau, ça va donner de la confiance à l'équipe qu'elle peut résoudre ces problèmes. Donc, après la visualisation de notre promesse en tant qu'équipe, on fait un travail individuel où chacun présente comment aux autres membres de l'équipe, comment il ou elle a résolu un problème spécifique pour développer l'autonomie dans la résolution de problèmes.